fait une suite de fonctions continues. Sur I égale à 1D. Qui converge uniformément sur un B. Vous voyez bien comme ça? Oui? Les gens à distance, vous voyez bien? Oui, monsieur. Monsieur. Non, la meilleure façon, c'est ça. Mais voilà, il me faut juste deux choses. Que mon logiciel de tableau marche et que l'écran, je peux avoir ça sur l'écran. Je ne suis pas obligé de faire ça. J'ai besoin de deux choses, c'est tout. Qui convergent uniformément sur un B vers une fonction F. La meilleure façon, c'est celle-là. Et en fonction F continue sur un B. Alors, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 à b de fm de x dx égale à l'intégrale de 1 à b de f de x dx. Voilà. Voilà le théorème, c'est ça. هذا ما بيش ماشي بحال هذاك ولكن هذا ما بيش. Alors, soit f est une suite de fonctions continues sur le segment AB qui convergent uniformément sur le segment AB. Alors, la limite. Ah oui, que phase. Voilà. Oui. Ouais, j'ai posé la question. Est-ce qu'on a fait l'interversion de limite et de l'intégrale? Vous m'avez dit non. On a déjà fait ça. Alors, dites-moi, فين وصلنا بالضبط؟ Interversion de limite ديالها. Monsieur, on a fait le théorème interversion des limites. Après, on a fait un exercice. Montre-moi. Montre-moi. Oui, وفين هو les intégrales؟ ما عندكش انت.
comment ça se fait le 20 ما عندهاش هذه ما عندهاش هذه et vous شنو هو شنو هو هذا ah donc bien avant juste avant interversion de limite attends je te montre une interversion de limite juste avant. لا حول ولا قوة إلا بالله je sais pas. Comment انت تنقلها من الواتساب غير من الواتساب oui bah c'est ça bah, il se peut que je l'ai pas envoyé sur WhatsApp mais il faut recopier من l'écran quoi vous non plus vous l'avez pas عندك انت التيرم ولا ما عندكش Oui, monsieur, on a ce théorème. D'accord, donc je refais la démonstration. Bon, vous l'écrivez. Pour ceux, il y en a ceux qui ne l'ont pas fait, qui ne l'ont pas écrit, donc je le refais pour eux. Alors, je refais la démonstration. Alors, quel que soit n dans n, la valeur absolue de l'intégrale de 1 à b de x dx moins l'intégrale de 1 à b de f de x dx, voilà, qui est égale à l'intégrale de 1 à b de fn de x moins f de x. Voilà, il est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à b de fn de x moins f de x. Voilà, qui est inférieur ou égal au sup de fn de x moins f de x quand x est dans AB, l'intégrale de 1 à b de dx, donc inférieur ou égal à b moins 1, le sup de module de fn de x moins f de x quand x est dans AB, qui tend vers 0. Pourquoi ça tend vers 0 quand on tend plus l'infini? Car Fn, il converge uniformément vers F. Et la définition de Fn converge uniformément vers F, c'est exactement ça, c'est exactement ce sup-là qui tend vers 0, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça, c'est une valeur absolue, il est positif. Donc c'est en fait un théorème de gendarme. T'as cette quantité-là qui est comprise entre 0 et comprise entre cette quantité. Celle-là, il tend vers 0. Ben, 0, c'est constant, il tend vers 0. Donc celle-là, il tend vers 0. Alors celle-là, c'est une suite, mais ça, c'est constant. Tu as une suite moins une constante qui tend vers 0, ce qui fait que la suite, il tend vers la constante. Voilà, et donc là, on en déduit, que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 à b de fn de x dx, c'est exactement l'intégrale de 1 à b de f de x dx. Voilà. OK. Là, apparemment, il n'y a pas moyen de ramener une nouvelle page. C'est vraiment drôle. Là, il y a le logiciel, mais bon. Avec le temps que... Le problème, c'est que... Alors, théorème. Alors, le théorème, il a un nom. C'est dérivation d'une suite de fonctions.
Alors, ce f est une suite de fonctions définies sur I. Telles que, premièrement, quel que soit n dans n, vous avez Fn de classe C1. Deuxièmement, Fn, la suite Fn converge simplement vers f, vers une fonction f, vers f. Et troisièmement, la suite Fn' converge uniformément ajoutez-la s'il vous plaît vers une fonction f. Alors, converge uniformément vers une fonction g. Alors, f est de classe C1. Sur I, de f' égale à g. Alors, c'est un théorème que je ne vais pas démontrer, parce que la démonstration est un peu difficile pour moi. On va essayer de faire un exemple. Les personnes qui sont loin, s'il y a loin de Nice, ils sont où? Je connais qui habite loin. Vous habitez où? Noisr. وكيفاش تمشي؟ Il y a quelqu'un qui vient te chercher ou là par taxi ou là comment tu fais? Par taxi. Normalement, il te faut combien de temps باش توصل لنواسر؟ 40 minutes. انت تتساليو مع مسؤول الحمار بكري. انت تتساليو مع مسؤول الحمار. انت تتساليو مع لو بروف ديال لو ماتان ديال الصباح. 12 الوحده تقدري تكوني في الدار. ها؟ ياك قلتي 40 minutes. ايوا داكشي باش نسولك على حساب الطريق faut compter combien. Les autres qui sont loin aussi. شكون اللي بعيد تاني؟ Vous, mademoiselle, vous êtes où? فين؟ العيون؟ واش دابا انا سولتك فين ساكنين شنو chaque soir كل عشيه تمشي للعيون ولا؟ دابا ما فهمتيش السؤال ديالي يعني. دابا السؤال ديالي سي اون est amené. الا ما تحلش هذا المشكل سي اون est amené à travailler à distance. Est-ce que vous avez suffisamment de temps entre midi et 13h pour arriver chez vous? Vous avez du temps. Qui n'a pas le temps? Vous habitez où, mademoiselle? Sidi Moumen. Ah, ça ne me dérange pas, on dit juste ça, ça ne me dérange pas. Alors, je vais faire une requête, parce que, voilà. Sidi Moumen, c'est loin. Comment? À distance, c'est mieux. Tout dépend, tout dépend. Là, je ne vais pas dire ça quand même. Il ne faut pas exagérer. En présentiel, c'est en face du prof quand même. C'est. Non, monsieur, présentiel, c'est mieux. En présentiel, c'est mieux, ça c'est sûr. Mais je me demande. شوف راه الناس اللي في présentiel تيقولوا en distanciel c'est mieux. والناس اللي في distanciel تيقولوا présentiel c'est mieux. عارفين سي كأن اليوم راه بريزونسيال حتى الصباح عاد قرينا الميرسات سي بور سولا ما قدرناش نمشي. Pourquoi oui, d'accord. Je parle de moi, je préfère ma présentiel.
D'accord. حتى تجيو شوفي المشاكل ديال البريزونسيال شنو هما. دابا انت راك تهضري تمايا جالسه بيجامتك ودايره تاي حداك سمعتيني سمعتي وتتشعري علينا. لا تجي لنا شوفي المشاكل ديال البريزونسيال شنو هما. انا جو voulais faire cours à distance, hein. C'est la requête عفاف كاينه هنا. عفاف la déléguée. Non? Il est où? كاين à distance. عفاف tu es à distance. زوينه هادي. Celle qui m'a demandé de venir n'est pas là. Je vais la tuer, celle-là. Non, mais c'est pas vrai, ça. Celle qui m'a demandé de venir, de ne pas faire. Moi, j'ai posté un message comme quoi le cours serait à distance. Alors, la personne qui m'a demandé... C'est nous qui demandons. Comment? Et selon la déléguée de la classe. C'est nous qui Comment? demandons. Comment? C'est pas ça qui demande. C'est nous. Ah, c'est vous qui en demandez? Et c'est selon la déléguée de la classe. سمعتوا شي حاجة؟ انتوما que vous avez Monsieur- demandé. وهي Monsieur شنو Combe- présentiel ولا Monsieur- distanciel? Pour, Hein? pour Oui. Afaf, elle a juste transformé le message de quelques étudiants. Oui, mais elle devait être présente, soit à distance, soit en présentiel. Ou là, il transmet, il transfère les messages, ma bine hada ou hadak, puis il n'est ni présent ni sur le groupe Ada, ni sur l'autre, c'est ça? Ben, excuse-moi, c'est de n'importe quoi, hein. Bon. Non, j'ai dit que je ne vais pas le démontrer. Pourquoi j'ai fait preuve? Je cherche un exemple. Oh là 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 là. Alors, je cherche un exercice, là. Voilà ce que je voulais imprimer. Alors, OK. OK. D'accord. Racine de x carré plus 1 sur n sur r. OK. On va essayer de voir un exemple. Alors, quel que soit x dans R, alors fn de x égale la racine de x carré plus 1 sur n. N dans n étoile. Alors, une chose est sûre, c'est que quel que soit n dans n, Fn est continu sur R. D'accord? Pourquoi continu de classe C1? Il faut que je montre qu'il est de classe C1. Vous savez ce que c'est de classe C1? C'est-à-dire il est dérivable de dérivée continue. C'est ça? De classe C1. Tu peux la dériver, et la dérivée elle est continue. Alors converge simplement, alors Fn converge simplement sur R vers la fonction f. Alors la fonction f c'est quoi? Alors, comment je cherche la convergence simple? Je me fixe un x et je fais tendre le 1 vers plus l'infini. Donc, c'est racine de x carré, c'est en fait la valeur absolue de x.
Donc, converge simplement vers cette fonction-là. Alors, regardez une chose. Cette fonction-là, alors cette hypothèse-là, il est vérifiée. Cette hypothèse-là, il est vérifiée. Mais je remarque quand même une chose, que f n'est pas de classe C1. Parce que la fonction racine carrée, je ne sais pas si vous connaissez la fonction racine carrée, fonction racine carrée, elle est là. Il n'est pas dérivable en 0. Hein. Tu as une demi-tangente à droite qui est différente de la demi-tangente à gauche. Donc là, il y a un problème dans le théorème. Il y a une condition, certainement, qui ne marche pas. Voilà, c'est que, voilà. Alors, ça ne peut être que cette condition-là, parce que la condition qui manque, c'est celle-là. Pour avoir que f est de classe C1, la condition qui manque, c'est exactement celle-là. Alors, f n'est pas de classe C1, n'est pas de classe C1 sur R. Alors, on va essayer de s'intéresser pourquoi le théorème ne marche pas. Pourquoi le théorème ne marche pas? Alors, quel que soit x dans R, vous avez fn' de x égale, alors 1 demi fois 2x, c'est x, sur racine de x carré plus 1 sur n, c'est ça? C'est ça? Oui? Alors, il y a des fn', ils convergent simplement vers quoi? Vers la fonction g. Et g, c'est quoi? Alors, quand je fais tendre l'inverse jusqu'à l'infini, ça donne x sur racine de x. Attention, ceci, si x est différent de 0. Hein. Alors, si x égale à 0, bah, quand je remplace par 0, ça donne 0 qui converge vers 0. Hein. Donc, finalement, la fonction g que j'ai là, elle a quelle courbe, la fonction g? En 0, il vaut 0. Si x est positif, ça vaut combien? X sur la valeur absolue de x, si x est positif, ça vaut 1. Exactement. Et si x est négatif, ça vaut moins 1. Et donc, la fonction g n'est pas continue. Fn' étant continu pour tout n, s'il convergeait uniformément, eh bien, à la limite uniforme, g devait être continu. Vous vous rappelez de ce théorème? Si pour tout n dans n, vous avez Fn qui est continu, et si Fn qui converge uniformément vers une fonction f, alors f est continu. Vous vous rappelez ce temps? Mais justement, Fn' est continu, il n'y a pas de problème. S'il convergeait uniformément vers g, g serait continu. Or, g n'est pas continu, donc ça prouve que Fn' ne peut converger uniformément. C'est pour ça que ce théorème-là ne marche pas. C'est pour ça que la fonction que je trouve là n'est pas de classe C1, parce que justement, Fn' ne peut converger uniformément vers une fonction g. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Alors là, vous avez certainement déjà écrit là. Attends. Alors, G n'est pas continu. En 0. Et Fn' est continu sur R, quel que soit n dans n. Donc, la convergence de Fn' ne peut être uniforme sur R. Voilà.
C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Pas encore. Alors, j'ai fini les suites de fonctions. Moi, je crois que je les avais finies. Bon, on va terminer avec des exercices. Je n'avance pas dans le cours. On va attendre peut-être à ce que la semaine prochaine, le problème sera résolu. D'accord, alors je reprends justement cette fiche d'exercice. Vous avez terminé là? Hein? Oui? D'accord, ok. Alors je vous donne un exercice que vous allez chercher. Alors est-ce qu'on peut agrandir? Ouais, heureusement qu'on peut agrandir. Voilà. Alors je vous demande de. Bon, on commence par le premier. Allez, je vous donne 5 minutes pour chercher le premier, puis on corrige. C'est bon? Pareil pour les gens à distance. Vous m'entendez, les gens à distance? Les gens à distance, vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord, alors 5 minutes ou bien 10 minutes pour faire le premier exercice, puis on corrige. Alors là, ils m'entendent.
Voilà, et ça marche très bien. Elle dit, ça me paraît un truc. Alors que les gens à distance n'arrivent pas à voir avec ça. Pourquoi ils n'arrivent pas à voir? C'est flou, c'est dos, c'est comment? Chessman? Ah ben, il fallait juste la repousser. الوقت اللي داروها في الاول خصها تشد الطابلو كامل نو ما شاداش الطابلو كامل فين اللي تيبان في ليكرون عندكم سي ليمونيزيتي با كاينه لي ريدو ouais. Alors là, vous êtes d'accord que peut-être, là, c'est la meilleure façon. Il faut juste que je règle les deux petits problèmes. J'ai deux petits problèmes. Parce que là, pendant 3 heures, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je résous le problème. Il y a des adaptateurs, ils seront, ils changent l'écran, ou ils installent le logiciel d'Eli. Ce sont des employés informaticiens dans l'ENS. Ils ne foutent rien. C'est peut-être le moment pour qu'ils travaillent un petit peu. Hein. Ben, je vais faire une requête à l'administration. La semaine prochaine, ça a le problème qu'on a résolu. Donc finalement, هذا l'écran هذا اللي ما شاعش. ليش لي هذا l'écran كاع من اصله؟ والله ليش دابا هذا l'écran؟ S'il n'est pas allumé, il sert à quoi? Il sert à rien. Ok, bah deux petits problèmes. Bon, finalement, il n'y a pas, c'est pas aussi mauvais que ça. Mais deux petits problèmes à résoudre et voilà, et c'est parfait. Bah, le rétro, il est bien. L'image au mur, il est bien. Donc voilà. Vous avez vu, quand on a travaillé des exercices, dans l'autre tableau, j'avais la possibilité de couper un exercice. Là, je ne peux pas le faire. Donc, c'était très pratique dans le tableau. Je peux agrandir. Je peux sauvegarder. Je peux l'exporter sous forme PDF. Donc, c'est pour ça que je tiens l'autre logiciel. Bon. Bon, on corrige peut-être, non? Allez-y. Allez, on va essayer de corriger. Alors, je suis parce que d'abord, je n'ai aucun moyen de dire, tu vois? Là, c'est l'un des problèmes. Et là, il y a un autre problème, là. C'est quoi ça? Voilà. Oui, parce que j'ai vraiment une nouvelle page, il n'y a pas moyen. C'est pas possible, mais il est vraiment assez new. Ah oui, il est là. New, d'accord. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. OK. Alors, est-ce qu'on ne peut pas... Ah oui, je peux sauvegarder. Oh oui, ce sont des plugins.
Non. Bon. Alors, dites-moi. Fn de x était égal à combien? Alors, si je me rappelle bien, quel que soit n supérieur ou égal à 1, j'avais Fn de x égale, dites-moi. N, c'est ça? Oui. Comment? Sur n plus x, c'est ça? La question, c'est quoi? J'étudie la convergence simple. Uniforme, d'accord. Comment? 0? D'accord, alors l'intervalle i, c'est 0, 1. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une séance, alors vous allez montrer Fn qui converge uniformément vers quoi? Eh bien, si Fn converge uniformément vers une fonction, ça ne peut converger que vers sa limite simple. Vous vous rappelez de ça, je l'ai dit. Donc, il faut toujours commencer par la convergence simple, ne serait-ce que pour avoir la fonction vers laquelle vous allez tenter de montrer la convergence uniforme. Alors, convergence simple. Les gens à distance, vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Alors, convergence simple, donc je vais faire la limite. Alors, la limite, quand n tend vers l'infini, alors je vais factoriser par n, ouais. Moi, ça me paraît. Voilà. Voilà. Vers la fonction exponentielle moins x. OK. Alors, Fn converge simplement vers la fonction exponentielle moins x. Oui, bon. Fn converge simplement vers f sur l'intervalle 0. Alors, pour la convergence uniforme, il faut que je cherche le sup de Fn de x, de valeur absolue de Fn de x moins f de x. OK, bon, on va essayer de voir. Alors, Fn de x moins f de x, c'est égal à n l'exponentielle moins x plus x carré sur n plus x moins exponentielle moins x. Je vais réduire en même dénominateur. Voilà. Donc, c'est n exponentielle moins x plus x carré moins n exponentielle moins x exponentielle moins x, le tout sur n plus x. D'accord? Donc là, il y aura des simplifications. Et là, j'ai x facteur de x moins exponentielle moins x sur n plus x. Pas évident. Est-ce que ça converge uniformément ou non? Bon, je peux penser peut-être à dériver sur 0,1. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la fonction. Alors, attends, je vais faire un schéma. Alors, l'exponentielle moins x, elle est comme ça. Ah, heureusement qu'il y a le retour. D'accord? Et là, c'est 1. Et là, vous avez la fonction x. Vous avez x, c'est ça. Donc, sur 0,1, hein. Voilà. Donc, sur 0,1, vous avez l'exponentielle moins x qui est plus petit que x. Donc, ça, c'est positif, finalement. Tout ça est positif. Et comment on peut dériver pour chercher le max? Ouais. On peut dériver, peut-être. Pas la peine. Pas la peine de dériver, regardez. Pas la peine de dériver, regardez, j'ai une belle idée. Regardez, quel que soit x dans 0,1, alors valeur absolue de Fn de x moins f de x,
est inférieur ou égal, alors x plus exponentielle moins x, le tout sur 1 plus x. Regardez ce que je vais faire. Ce qui est en bas, est-ce que cette majoration-là est bonne? X étant positif, x plus n est plus grand que n, donc 1 sur x plus n est inférieur ou égal à n. Oui? Alors là, le x, on est dans 0,1. Donc le x est plus petit que 1. Et l'exponentielle moins x, il est plus petit que 1 aussi sur 0,1. C'est une fonction décroissante sur 0,1. Il atteint son maximum en 0. Donc c'est aussi plus petit que 1. Regardez alors. Kif mekan x, j'ai ceci qui est inférieur ou égal à 2 sur n. Donc le 2 sur 1, c'est en fait un majorant. Le sup de cette partie-là, le sup, c'est quoi? C'est le plus petit des majorants. Donc le sup, il est plus petit que ça. Terminé. Donc le sup de fn moins f sur 0,1, qui est positif, il est alors inférieur ou égal à 2 sur n, et 2 sur n qui tend vers n, tend vers plus l'infini. La conclusion, c'est quoi? C'est que fn converge uniformément vers f sur 0,1. Vous êtes d'accord? Ce qui est bien dans cette réponse, c'est que je ne suis pas obligé de calculer le sup à quoi il est égal. Il suffit de le majorer à quelque chose qui tend vers 0. Et là, c'est ce que... Floul, mais j'aime la dérivée parce que déjà un rapport, ça a l'air compliqué. Puis là, j'ai eu l'idée où je peux majorer, voilà, pour... Et là, ça marche. La buvette halla? Non. Et comment vous faites pour manger? Vous ne mangez pas. Hein? Ou là, vous ramenez quelque chose de la maison? Même pas. Ça se prête la chez. Où ça de resto? Quelle fondation? Hada? Ah, Beit al-Ma'arif, hein? Ouais. Non, mais vous êtes des filles, donc normalement vous préparez quelque chose et vous le ramenez. Vous le ramenez, non? Comment? D'accord, mais maintenant tu l'as. Hein. Ah, c'est votre première journée en présentiel? Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Non, mais voilà, une salade, un petit, voilà, une salade d'automne avec des tomates, des oignons, des olives, un peu de pain, une pomme, ou là une orange. Et ben voilà. وتفطر مزيان تمشي في العشيه et voilà. Pour les garçons aussi. Hein. Ah, si faites les conditions, vous mangez à l'extérieur, mais il faut pas manger à l'extérieur. هذاك اللي خدام تما ما عرفتي شنو تيدير تيصوب داك الشيء وتيعطس عليه ولا من الله جديد. Mais oui, mais exactement. Tu crois que lui ça يرجع عليه شي واحد كلا فيه كورونا رجع عليه التبصيل زعما غادي يغسلو بحال انت توصيل رجع واحد الكاس يعطيك انت تشربي فيه سي فريمون ايفيتي là. Vous voulez qu'on prend une pause ou la blèche? Quand vous voulez. Un oui, un non. Hein? On prend une pause ou là? Non. Il veut pas. Bon, moi, je vais prendre la pause et je vais vous laisser. Oui, monsieur, oui. Ah, il veut prendre la pause. Il est chez elle à la maison. Il est beau, celle. D'accord, on prend une pause de 15 minutes et on reprend. Allez. Merci, monsieur. Incroyable. Gazov Dar, il veut prendre une pause. Oui, oui, monsieur. C'est ça.
Alors, on va régler un peu ça. Où sont les préférences? C'est là. Je le mets vertical, je le mets en bas. Fermé. OK. Nouvelle page. Hop, super. Ça. Je ramène ma fiche d'exercice. Il est où? Elle est là. Je la télécharge. D'accord. J'espère qu'on va utiliser tout le temps cette salle. Personne ne touchera à ça. Les gens à distance, vous m'entendez? Oui, monsieur. Parfait. D'accord. Et donc là, je vais ramener mon fichier. Je le ramène. Voilà. Mon exercice, il est là. Et je le découpe. Alors, voilà, je découpe mon exercice. OK. Nouvelle page. Et j'appelle mon exercice. Et c'est bien comme ça. Ben oui. Vous voyez l'exercice, bien. Eh ben voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai résolu un problème. L'adaptateur, ils ont fait la commande. Donc la semaine prochaine, on a du l'adaptateur. Comme ça, je peux voir dans l'écran. Voilà. Donc là, je fais des soirées, c'est tout. Eh ben, je vais faire le deuxième alors. Parce qu'il est bien ce logiciel là. Moi, j'ai essayé واحد 4 5 عاد وصلت انا لهذا. Alors, deuxième question. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à 1, Gn de x égale à n sur 1 plus x plus 1 fois n. Alors ça, c'est un x. Hein. OK. Alors, toujours sur 0,1. Alors, Gn de x égale... Alors, on va factoriser par n en bas. Voilà. Donc, si vous posez ça G de x, Gn converge vers G simplement vers la fonction. Voilà. Ça, c'est la convergence simple. Les gens à distance, vous suivez sans problème? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Sans problème. Donc, c'est mieux que le matin, quoi. Monsieur, très bien. Oui, monsieur, oui. Oui. D'accord. OK. Ben là, on va s'intéresser en Gn de x moins G de x. Quel que soit x dans 0,1. Alors, Gn de x. Celui-là, il est juste magnifique. J'espère qu'on va garder la même salle. Hein. D'accord? Et c'est égal. Alors, on va réduire en même dénominateur. Apparemment, c'est négatif. Donc, si je passe à la valeur absolue, hein, OK. Alors, est-ce qu'on va dériver ou bien on peut faire comme tout à l'heure? C'est la bonne question.
Je crois qu'on peut faire comme tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de majorer par quelque chose qui ne dépend pas de x, qui dépend juste de n et qui tend vers 0 à l'infini. C'est ça l'idée. Hein, l'idée, c'est de majorer. Alors là, je peux majorer ça par quoi? Alors, tout ça, c'est décroissant, tout ça. Oui ou non? Parce que x est plus grand que 0. Oui ou non? Oui, monsieur. Wow. Oui, bien sûr. Et lacto, sinon on va faire ça. Et aussi, hein. Voilà. Et j'ai fait le produit de ça par ça. Non, le produit de ça par ça. Tu vois? J'ai fait le produit de ça par ça. Si? Voilà. Alors ça, il ne dépend pas de x, ça, c'est très important. Donc c'est un majorant de ça, parce que ça, c'est quel que soit x dans 0,1. C'est un majorant de toute cette quantité. Or, la bonne surbe, c'est le plus petit du majorant. Le sub d'une valeur absolue, c'est positif, et ça tend vers 0 quand 1 tend vers plus 9. Donc ça tend vers 0. La conclusion, c'est quoi? C'est que G converge uniformément vers G sur 0. D'accord? Il faut qu'ils auraient aussi fait l'écran, on pourrait revenir aussi à faire des captures d'écran sur WhatsApp.
Bon, on passe au suivant. Donc, nouvelle page. J'appelle l'autre exercice. Voilà. On le fait ou bien vous cherchez un peu? Comme vous voulez. Je le fais ou bien vous cherchez un peu? Ok. Alors, on va essayer de chercher la convergence. Donc, il faut faire la limite. Alors, déjà, il y a un problème. Déjà, ça tend vers 0. Il y a un cas particulier, x égale à 0, ou ça, c'est égal à 1. Vous le voyez, le cas particulier. Parce que ça tend pas tout le temps vers 0. Pour x égale à 0. Donc, 0, il faut le traiter à part. D'accord? Et maintenant, il faut faire l'autre. Alors, Had, il tend vers l'infini. Mais Had, il tend vers 0, il l'emporte. C'est par croissance comparée. Si? Oui ou non? Oui. Oui. D'accord. Conclusion, quoi? Fn converge simplement vers la fonction nulle sur R+. Alors, la convergence uniforme, il faut qu'on cherche le sup de Fn de x, voilà, la fonction nulle, ça vaut 0, sur x supérieur ou égal à 0. Donc, finalement, il faut que je cherche, mais Fn, il est positif. Hein. Il faut que je cherche ça. Alors là, il faut dériver. Là, il faut dériver. Alors, n alpha, je le laisse. Moins n x exponentielle moins nx. Voilà. Et là, ça s'annule. Ça s'annule en 1 sur n, ouais. D'accord? Donc, je fais un tableau de variation. Donc, 0 plus l'infini, c'est leur domaine de définition. Waouh, j'ai mal au cou. Hein, si. Alors, x égale à 1 sur n. En 0, ça vaut 0. Et en plus l'infini, ça vaut 0. Et donc, finalement, le sup de fn de x moins la fonction nulle en x sur x supérieur ou égal à 0, c'est égal à combien? C'est fn de 1 sur 1. N'est-ce pas? Le sup, il est atteint là. Oui? Et on le calcule. Alors, fn de 1 sur 1, c'est quoi? C'est n alpha fois 1 sur n. Donc, ça vaut ça. Alors, ceci tend vers 0. Alors, Fn converge uniformément vers la fonction nulle sur R+, si et seulement si n alpha moins 1 tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. Si et seulement si le alpha, il est strictement inférieur à 1. Parce que quand alpha moins 1 strictement négatif, ben, je dire la limite de n alpha moins 1 et ça donne 0. Vous êtes d'accord? Et bien voilà la condition. Et là, quand alpha strictement inférieur à 1, tu as la convergence uniforme vers 0. Et là, quand alpha n'est pas strictement inférieur à 1, ben, tu n'as pas la convergence uniforme. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui?
Oui, là, oui. أنا عيطت لكم دابا pour un. Oui. D'accord. Oui, bonjour Lella. Oui, c'est pour un rendez-vous échographie ma mère, urgente. الله يخليك. نعم؟ لا غير échographie Lella. En fait, on a déjà une mammographie, une échographie chez vous, où le radiologue nous a, après un traitement d'antibiotiques, nous a conseillé de refaire après 15 jours une échographie. الأفضل رضيعة. Oui, ça c'est le numéro de ma femme. نعم لالا. À quelle heure? 11h15. D'accord, là, parfait. Merci beaucoup. Voilà, ça m'en va. Bah, désolé, bon, on passe au suivant. Non, monsieur. Comment non? On passe au suivant? Pas encore. Pas encore. Bah, tu es lente, mademoiselle.
C'est bon? Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ça va rester après pour le dire. D'accord, donc nouvelle page, quoi. Exercice 3. Je crois l'exercice 2, on l'a fait. C'est l'exemple qu'on a fait en cours. Regardez, Fn de classe C1, Fn converge uniformément supérieure vers une fonction qui n'est pas de classe C1. J'ai montré la convergence simple, oui, mais c'est pas grave. Qui n'est pas de classe C1. L'exercice 2, je l'ai fait, par exemple. D'accord? Donc, on va faire juste le premier. Alors, Fn égale la sinus scénique sur... Bon, je peux faire le deuxième, parce que l'exemple que j'ai fait, avec la fonction pour montrer que le théorème ne marche pas. Et je n'avais besoin que Fn converge simplement, mais la Fn' qui devait converger uniformément. Mais là, on demande autre chose, donc on peut refaire aussi le 2. Alors, Fn de x égale à combien? Égale à sinus nx sur racine de quoi? De n. La racine de pi. De n. Vous voyez là, si c'était l'écran, ça sera mieux. Hein. J'ai vraiment mal au cou. Hein. Montrer que Fn converge uniformément. Alors, il faut montrer que ça converge uniformément vers une fonction f. OK. Alors, à la limite, je majeure ça. Hein, parce que la fonction sinus est comprise entre moins 1 et 1. D'accord? Donc là, Fn converge simplement vers 0, en fait. Sur I. C'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer qu'il converge uniformément vers f. Ben, on va voir. Alors, Fn de x, alors f c'est 0. Hein? Donc Fn moins f, c'est Fn de x. Et ben, on va le faire. On va dériver pour faire un tableau de variation. Alors, c'est n cosinus nx sur racine de n, qui fait c racine de n cosinus nx. Cosinus nx. C'est cosinus px ou la nx, ça? Nx. Converge uniformément. OK. Quel est le tableau de variation? Parce que x dans 0 pi sur 2, le nx, il sera dans 0 n pi sur 2. Hein. Et donc là, en fait, ça dépend de n, quoi. Tu vois, c'est très difficile d'avoir le tableau de variation. Et c'est de n'importe quoi, ça. Ben voilà, c'est pas Fn' que je veux montrer. Oui, c'est Fn. Oui. Non, je crois que la dérivée est une mauvaise idée. Là, j'ai un problème de... Là, c'est pas... Là, il y a un problème pour le tableau de variation. Il y a plus simple. C'est comme tout à l'heure. Quand ce que j'ai fait... Mais j'ai vraiment mal au cou. Hein. Alors, moins f de x qui vaut 0. Hein. Et bien, c'est inférieur ou égal à la racine de n. Et là encore, il est indépendant de x. Donc, c'est un majoron de tout ça quand x se balaye dans 0 pi sur 2.
Or, la bande sup, c'est le plus petit des majorants. Donc, vous avez la bande sup de fn de x moins 0, hein, moins la fonction nulle, hein, sur 0 pi sur 2. Eh bien, il est inférieur ou égal à 1 sur racine de n, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, dans quelques livres, on note ça comme ça, regardez. Fn... Wow. Regardez, dans quelques livres, le sup de fn de x moins f de x, quand x est dans i, quelquefois je le note comme ça. Donc quand je le note comme ça, il y a deux barres. Hein. Voilà. Infini, ça veut dire le sup, et i, ça veut dire sur l'intervalle i, il y a deux barres. D'accord? Donc quand j'écris cette notation-là, ça veut dire le sup de module de fn de x moins f de x quand x est dans i. Donc là, vous avez ce sup-là qui tend vers 0. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est quoi la conclusion? C'est que Fn converge uniformément vers la fonction nulle sur i, sur l'intervalle 0 puissant 2. Donc là, je viens de répondre à ça. Et que la fonction f est dérivable. Bah, la fonction f, c'est 0. Hein. La fonction f étant la fonction nulle est dérivable. Sur 0 pi sur 2, il n'y a pas de problème. Hein. Et que Fn' ne converge pas. Voilà, alors justement, Fn' de x, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'était racine de n cosinus nx. Eh bien, ça ne converge pas. Il suffit que je prends Fn de 1. Fn' de 1 maintenant. Hein. C'est que racine de n cosinus n. Vous avez une idée, la fonction cosinus n, est-ce qu'elle admet une limite en plus l'infini ou non? Théorie sur les suites. Cosinus n, est-ce qu'elle admet une limite plus l'infini ou non? Ben non, justement. Donc ça n'admet pas de limite. Monsieur, pour 0 aussi. Comment? Pour Approchez-vous du micro, je ne vous entends pas très bien. J'ai dit que pour x est égal à 0, la fonction f' n'admet aucune limite. Ah oui, pour x égale à 0 aussi, ben, si, c'est envers plus l'infini, mais il n'admet pas de limite finie. Donc là, Fn' ne converge pas. Fn' ne converge même pas simplement, parce que pour x égale à 1, il ne converge pas. Il ne converge pas. Belle musique, hein? C'est qui, là? Vous avez du goût, mademoiselle. والله لا بس vous avez du goût. كاين شي وحدين بعض المرات تطلع شي موسيقى على شي تقول واش السيد C'est quoi comme musique là? C'est classique ça? Hein? C'est Mozart? Oh là là. Oh là là. Vous savez que je suis musicien? Non. Si. Si, je suis musicien. J'écris de la poésie en arabe. Oui. Vous aussi? D'accord. Oui. Je suis très mauvais en maths. Vraiment, j'ai mal. C'est parti pour 10 jours de semaine. Ce qu'on appelle l'arthrose c'est très... Quand on est jeune, quand on était jeune, ben oui, hein. C'est ce que vous faites peut-être maintenant. Et après, tu تولي غير شي مخدم ماشي حتى ليه ولا زدتي une mauvaise position في الناس تبقى معنفش pendant 15 jours. Bon.
Donc, à partir de la semaine prochaine, c'est... Les gens à distance, vous m'entendez? Oui, monsieur. Alors, à partir de la semaine prochaine, mes cours, c'est en... Les cours, ils seront en présentiel. Hein. D'accord? Et... Attends, ben... Vous avez le choix de rester à distance ou de venir en présence. Vous avez le choix ou vous n'avez pas le choix? Vous avez le choix, d'accord. D'accord. Donc, vous faites comme bon vous semble. Hein, pour les gens qui veulent venir, marhaba. Pour les gens qui veulent à distance, marhaba. La manière avec laquelle on travaille, c'est, je crois, il y a rien à dire. Hein. Là, moi, je n'utilise pas le tableau, je n'utilise pas la caméra d'Elena, donc il n'y a pas d'effet de lumière ni rien. Donc, vous allez très bien regarder le tableau et tout. Oui, la seule différence, c'est qu'à distance, vous n'allez pas me voir. Mais vous ratez rien parce que je ne suis pas très beau à voir. Donc, c'est un peu la même chose. Yek. D'ailleurs, les gens ici, ils sont avec des masques. Hein. Tu peux même, tu peux les voir. Si tu les rencontres dans la rue sans masque, tu peux même pas les reconnaître. Yek. C'est vrai. Drôle de situation, drôle d'époque. Bon. Le semestre قرب يسالي ياك. Le semestre قرب يسالي. Non, normalement c'est janvier. Les examens normalement en janvier. Ah oui, il faut qu'on avance un petit peu, qu'on pense à faire des contrôles peut-être. Ouais. Alors par contre, le contrôle, ça va être en présentiel. Il ne faut pas jouer. Tout le monde en présentiel. Tout le monde en présentiel le jour du contrôle. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il y a un sens au premier exercice? À quoi ça sert le premier exercice? Est-ce qu'il a un but? La suite Fn sur 0 puis sur 2 converge uniformément vers une fonction f dérivable. Et cette fonction-là, et Fn' ne converge pas. Alors, c'est le théorème de la dérivation des suites de fonctions. Parce qu'on Fn est dérivable de classe C1, Fn il est de classe C1. Sinus n x sur racine de n, il est de classe C1. Ou khas Fn converge simplement vers f, et on a la convergence uniforme. Et la convergence uniforme, elle entraîne la convergence simple. Ou khas Fn' converge uniformément, باش يمكن تقول بأنه f est de classe C1. هنا عندك f qui n'est pas dérivable. عندك f. Non, il est dérivable. C'est quoi le problème? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, Fn de classe C1, Fn converge simplement, Fn' ne converge pas, et pourtant F il est de classe C1, puisque F il est nul, il est dérivable, voilà, F est nul, donc il est de classe C1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regarde. Alors, là, Fn de classe C1, ou quand Fn converge simplement, ou quand Fn' converge uniformément. Pardon? Ben, c'est quoi la troisième condition, s'il vous plaît? Je me suis trompé, peut-être? Regardez comme ça. C'est quoi la troisième question, le théorème? La suite Fn Converge uniformément vers une fonction G. C'est tout ce que j'ai écrit. Ah ben, j'ai fait une faute. Sur tout segment de I. Sur tout segment, ajoutez s'il vous plaît. Sur tout segment inclus dans I. Non, c'est pas fou. Là, non, il a dit la convergence uniforme sur I, il a dit la convergence sur tout segment. Mais c'est mieux comme ça. Sur tout segment inclus dans I. Sur tout segment inclus dans I. Non, j'ai pas fait attention à ça.
La suite f1' converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction G. Alors regardez, on cherche un sens à ça. باش تفهم علاش هاد c'est quoi le but ديال هذا Fn de classe 1, oui, il est de classe 1. Fn converge simplement, oui, il converge uniformément, donc il converge simplement. Mais Fn' ne converge pas uniformément, parce qu'il ne converge même pas simplement. ومع ذلك عندي f dérivable. لأنه le théorème مش تقول لي إلا كانت f de classe 1, إلا كانت Fn converge simplement vers f, إلا كانت Fn' converge uniformément sur tout segment inclus dans I vers une fonction G, alors f est de classe C1 et vous avez f' égale à G. C'est ça le théorème. Alors, هاد la condition كاينة, هاد la condition كاينة, هاد la condition كاينة, هادي ما كايناش. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire bien non, هادي c'est pas une équivalence. Tu vois? Ça veut dire tu as ça qui est vérifié, tu as ça qui est vérifié, ou هاد la condition هادي c'est une condition suffisante, mais il n'est pas nécessaire. Parce que dans notre exercice, il n'est pas vérifié et pourtant un des f de classe 1. Parce que f est nul. F est nul, il est dérivable, il est de classe 1. عندي 1 وعندي 2 ما عنديش 3, ça c'est les hypothèses, ça c'est la conclusion. عندي غير 1 ou 2 ومع ذلك عندي la conclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hypothèse 3 est une hypothèse suffisante. Il a un dire, mais il n'est pas nécessaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Donc il y a un sens quand même à la question. Bon, on passe au 2. Alors le 2, on l'avait fait, mais c'était pas dans le même sens. Alors, f de x égale la racine de x carré plus 1 sur n avec x sur r. Alors, fn est de classe 1. Ça, c'est vrai. Fn qui converge uniformément sur r vers une fonction vers la valeur absolue? Non. On en montrera la convergence simple, nous. Vous vous rappelez? On en montrera la convergence simple sur la valeur pour la valeur absolue. Et bien, on demande de montrer maintenant la convergence uniforme. Et bien, allons-y. Ben, ça, c'est positif. Hein. Alors, je vais multiplier par la partie conjuguée. Quoi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de faire. Hein? Regardez. La convergence uniforme, je fais ça. Je multiplie par la partie conjuguée, ça donne ceci. Et je majore tout ça par ceci. Parce que x carré est positif, alors celui de x est positif. Et donc là, j'ai majoré indépendamment de x par 1 sur racine de n. Donc 1 sur racine de n est un majorand de tout ça, quel que soit x dans R. Donc le sup, d'abord je note plus le sup. Hein. Le sup de valeur absolue de fn de x moins f de x quand x est dans R,
ben, il est positif, parce que c'est le sub d'une valeur absolue, et il est inférieur à 1 sur racine de n. Et 1 sur racine de n tend vers 0, donc ça tend vers 0. Et si ça tend vers 0, c'est exactement la convergence uniforme. Et donc, je viens de répondre à la question, Fn converge uniformément sur R. D'accord? Et f n'est pas de classe C1, ben ça on l'avait vu, hein, parce que f c'était exactement la fonction f de x, ben elle n'est pas C1 parce qu'il n'est pas dérivable en 0, hein, ça on l'avait fait. Hein. Il n'est pas C1 car il n'est pas dérivable en 0. Voilà. Alors, un autre exercice sur les suites de fonctions ou bien sur les séries numériques? Qu'on voulait. Série ou bien suite? Suite de fonctions. Vous avez terminé là?
C'est bon? Allez. Oh là, pourquoi j'ai fait ça? Alors, 3, on le fait. Ben, le 4. Et le 5. Allez-y, je vous donne 5 minutes pour le faire et on corrige. D'accord?
Est-ce que vous l'avez fait? Bah, on corrige? Allons-y. Alors, fn de x égale exponentielle moins nx fois sinus nx. Et i, c'est r plus. Convergence simple tout d'abord. Alors déjà, pour x égale à 0, l'exponentielle égale à 1. Donc, c'est dire 0 هو الأول. Mais heureusement, le sinus, c'est un قبل الموقف. Alors, il a qu'un x strictement positif. Alors, le sinus, attention, il n'admet pas de limite. Je le majore. Parce qu'en valeur absolue, il est plus petit que 1, le sinus nx. Et ça tend vers 0 quand 1 tend vers plus l'infini. Et la valeur absolue, bien sûr, est positive. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que Fn, il converge simplement vers la fonction nulle sur R+. Oui ou non? Oui. Alors, convergence uniforme. Alors maintenant, f c'est 0, donc fn de x moins 0 de x, donc c'est f de x. Donc il suffit de dériver, quoi. Je crois la dérivée est une bonne idée, quoi. Fn' de x égale. Donc là, je dérive. Donc c'est moins n plus n donc n exponentielle moins nx, facteur de cosinus nx moins sinus nx. مشكلة هذه. Mais quand est-ce que ça s'annule ça? Quand est-ce que sinus égale à cosinus? P sur 4 plus 2 capi. C'est là où on a un cosinus égal à un sinus. Moi, je suis à P sur 4. Sans le cercle trigo. D'accord, ok. Bah, il faut qu'on résout ça finalement. مشكلة هذه hein? Parce que oui. Puis sur 4 ouais. ايوا كاين غادي يبقى لي المشكل ديال لو سين ثاني. Ah. Mieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le tableau de variation est délicat. لأنه حتى إلا درت شوف حتى إلا درت ان اكس يالا ما كاينش غابي سور 4 ما كاينش غابي سور 4 راه توجور الفا و لونغل كي كوسينوس يالا سينوس ما كاينش غير هذا كاين حتى واحد هنايا. Tu vois? Celui-là aussi. Hein. Il y a pi sur 4 là. Vous avez le cosinus égal à sinus. Et il y a celui-là, 3 pi sur 4. Donc, là, il y a un seul. Wacha. D'abord, le مشكل. Ou non, quand tu fais nx égale à pi sur 4 plus 2 kpi, là, ça va donner x égale à pi sur 4n plus 2 kpi. Alors, il y a un seul. Suivant k égale à 0, 1 et 2, شحال من واحد كاين عندك r plus. Donc, il y en a une infinité de points où lequel la dérivée s'annule. Ou باش نقلب على le signe ou باش ندير tableau de variation, c'est juste délicat. Vous êtes d'accord? C'est pas évident. Alors là, il faut penser à autre chose. Comment? Allez-y. Non, c'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est ça, regardez.
Regardez, regardez, comme la journée, j'avais l'idée, rien. J'ai pensé à 1 sur n. Et 1 sur n, il est dans 0 plus l'infini. Hein. شوف معايا. Si Fn convergeait uniformément vers la fonction nulle sur R+, on aura ça. هذا هو السوب. وهذا c'est la valeur en un point. Bien sûr, la valeur de la Fn en un point, on peut mettre la valeur absolue si vous voulez. Hein? هذا راه كاين هنا لداخل. هذا السوب ديال valeur absolue de Fn de x quand x est dans R+. Donc هذا واحد منهم. إذا كانت Fn converge uniformément vers 0, هذا خصو يطوندي vers 0 plus l'infini هذا. Si إذا هذا خصو يطوندي vers 0. Or justement, il ne tend pas vers 0. Tu vois? Puisque ça ne tend pas vers 0, celui-là ne peut pas tendre vers 0. Et donc la convergence uniforme ne peut avoir lieu. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de faire. Est-ce que vous êtes d'accord que celui-là est plus petit que celui-là? Oui ou non? Oui. D'accord. Il a quand la convergence uniforme, il tend vers 0. Or ça c'est positif. Donc Hadar se tend vers 0. Or il ne tend pas vers 0. C'est absurde. Donc Hadar il ne peut pas tendre vers 0. Et si celui-là ne tend pas vers 0, c'est qu'il n'y a pas de convergence uniforme. Vous voyez, la dérivée, mais je dis maintenant la dérivée. Alors, on a vu deux bonnes idées, menrir la dérivée aujourd'hui. Quand vous majorez valeur absolue de Fn de x moins f de x, indépendamment de x par quelque chose qui tend vers 0, et tu dis que c'est un majorant, et donc la borne sup, c'est le plus petit des majorants, donc il est plus petit que cette quantité. Et puisque ce majorant-là, il tend vers 0, donc le sup, il tend vers 0, et j'ai la convergence uniforme. Donc ça, il ne t'élimine pas. Et là, alors, la méthode, je ne peux pas la faire pour celle-là, parce que là, il n'y a pas convergence uniforme. Elle dit, s'il n'y a pas convergence uniforme, tu cherches un point, en fait, c'est ça. Tu cherches une suite, en fait, tu cherches une suite AN, telle que l'intervalle. Tel que Fn de AN ne tend pas vers 0. Là, la suite d'Yali, il y a 1 sur 1. Il a la suite AN telle que Fn de AN ne tend pas vers 0, mais qu'il y a la convergence uniforme. LH, parce que Fn de AN est plus petit que le sup. Il a quand la convergence uniforme, il tend vers 0, donc Fn de AN devait tendre vers 0, or il ne tend pas vers 0, donc il n'y a pas de convergence uniforme. Vous avez compris? Voilà. Conclusion. Si voilà, j'aurais ça, donc Fn de 1 sur n devait tendre vers 0, et ça c'est absurde. Conclusion, Fn ne converge pas uniformément vers la fonction nulle sur R+. Voilà. Les gens à distance, vous suivez? Les gens à distance, est-ce que vous suivez? Oui, monsieur, oui. D'accord.